Avoir le baccalauréat, c'est bien, mais savoir s'orienter, c'est mieux. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons juste vous présenter une école que, en tant que futur bachelier, vous pourrez intégrer juste après l'obtention de votre bac. Et il s'agit bien de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny qui est situé dans le centre de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Alors dans la suite de cette vidéo, vous aurez le temps de découvrir cet institut et en même temps les opportunités qui s'offrent à vous. On y va. Juste pour faire une petite genèse de l'Institut national polytechnique, il faut dire qu'avant le 4 septembre 1996, on parlait plutôt de quatre écoles que sont l'ENSA, l'UNSTP, l'INSET et l'IAB. Et c'est du coup de la fusion de ces quatre écoles qu'est né l'Institut national polytechnique et qu'on trouvera sur trois sites, c'est-à-dire le site sud, le site centre et le site nord. Bien qu'étant un seul institut, l'INPHB regroupe 8 grandes écoles qui se répartissent sur les trois sites que sont le site centre, le site sud et le site nord. Le site sud est présenté sous ces différentes images et il faut savoir qu'il y a du coup trois écoles sur ce site, l'école préparatoire, l'école supérieure des travaux publics et l'école supérieure des mines et géologie. Sur le site centre, on trouve deux écoles que sont l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises et l'école supérieure d'industrie. Enfin, le site nord abrite l'école supérieure d'agronomie, l'école de doctorat polytechnique et l'école de formation continue et de perfectionnement des cadres. Et la principale mission de l'INPHB est de former des ingénieurs de conception et aussi des techniciens supérieurs. Et les domaines sont le génie civil, l'administration des entreprises, l'industrie, les mines et géologie, le commerce, l'agronomie, la télécommunication, l'informatique, l'électronique, la chimie industrielle, les procédés industriels et les bioprocédés. Et juste une petite précision pour ce qui concerne la formation en tant qu'ingénieur de conception ou encore en tant que technicien supérieur. Il faut juste savoir que la différence est que lorsque vous entrez à l'INPHB pour un cycle ingénieur, c'est-à-dire dès que vous venez du baccalauréat, la formation en tant que ingénieur est pour 5 ans et la formation en tant que technicien supérieur se fait sur 3 ans. Et après, vous avez la possibilité de passer des passerelles en fonction de vos résultats scolaires. Vous devrez être vraiment bon, c'est-à-dire avoir de très bons résultats, voilà, et être qualifié pour passer pour la passerelle. Et si c'est bon, si après l'étude des dossiers c'est bon, après vos 3 années de technicien supérieur, vous pourrez encore faire 3 années de cycle ingénieur. Et du coup, vous pourrez être ingénieur, mais sur 6 ans mais en même temps, vous aurez votre diplôme de technicien et aussi votre diplôme d'ingénieur. Donc voilà, c'est la différence entre rentrer à l'INPHB pour faire un cycle ingénieur ou encore rentrer directement par on va dire la branche du technicien supérieur. Et après l'obtention de votre baccalauréat, vous avez la possibilité de postuler pour entrer dans 6 écoles de l'INPHB. Et pour cela, vous devrez être dans les séries que sont A1, A2, G2, F1, F2, F3, F4, F7, B, C, D, E, ou les BT comptable, BT informatique, tout ce qui est électrique et BT, tout ce qui concerne le génie industriel, BT, tout ce qui concerne le génie de la production, et tout ce qui concerne aussi le génie civil et aussi les mines de pétrole. Et dans la suite, je vais vous présenter les formations qui sont faites dans ces écoles. Voilà, pour que vous puissiez avoir une bonne connaissance de tout ça et voilà, pour pouvoir faire vos choix. Alors, à l'ESCAE, qui est l'École supérieure de commerce et administration des entreprises, vous pourrez faire des formations en gestion commerce, assurance, logistique et transport, comptabilité, gestion, technique comptable, financière. Du coup, lorsque vous rentrez par cette école,
c'est vraiment pour faire un cycle de technicien. Et comme j'ai dit plus haut, ce sera après, si vous avez eu la passerelle, vous pourrez faire votre cycle ingénieur. Donc, vous avez la possibilité de choisir parmi toutes ces formations, voilà, selon celle qui vous plaît le plus. Et si vraiment ça vous convient, du coup, vous pourrez faire ce choix. Et à l'école supérieure d'industrie, vous aurez les formations en électronique informatique, industrielle et télécommunications, électrotechnique et automatisme industriel, production et maintenance des systèmes industriels, mécatronique et automobile, génie des procédés industriels ou encore génie des bioprocédés. Donc c'est pareil, dès que vous rentrez après le baccalauréat, c'est un cycle technicien et après obtention de votre passerelle, voilà, vous pourrez faire encore le cycle ingénieur. Pareil pour ce qui est de l'école supérieure des travaux publics, vous ferez un cycle technicien en bâtiment et urbanisme ou encore route et transport, hydraulique et environnement ou encore géomètre et topographe. Voilà. À l'école supérieure des mines et géologie, ce sera un cycle technicien en mines, minéralogie, fonderie, mines et géologie, ouais, et géologie de prospection, ouais, environnement minier, hydrocarbures. Voilà, du coup, c'est tout ce que vous faites là-bas et voilà, vous verrez si vraiment ça rentre dans vos choix, dans vos ambitions et puis voilà, vous pourrez faire votre choix. À l'école supérieure d'agronomie, ce sera plutôt des formations de techniciens des eaux et forêts, agro-industrie, machiniste agricole et aménagement rural, agriculture générale, eaux, forêts et environnement ou encore élevage. Voilà, du coup, toutes les écoles qui ont été citées par la suite, si vous voulez intégrer directement, ce sera pour un cycle technicien donc de 3 ans et après obtention de votre passerelle, vous pourrez du coup faire un cycle ingénieur. Mais là, ici, l'école préparatoire, là, c'est vraiment la formation que vous choisissez parce que vous voulez faire un cycle ingénieur. Donc là, ici, vous avez trois choix. Soit vous faites les prépas BCPST, c'est-à-dire tout ce qui est biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, ou vous faites la prépa ECS qui est économie et commerce option scientifique, ou encore la prépa MPSI, mathématiques, physique et sciences industrielles. Et il faut savoir que les prépas se font en 2 années, donc vous aurez 2 années de classe préparatoire. Et à la fin de la deuxième année, vous allez avoir un concours. Voilà, un concours pour passer en cycle ingénieur. Et là, vous aurez la possibilité de choisir parmi toutes les écoles citées, les filières que vous voulez intégrer. Et voilà, et selon vos résultats, selon d'autres critères là, vous allez être admis. Et il faut savoir qu'il y en a des prépas qui ont beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire les possibilités de ne pas finir, par exemple, de ne pas faire son cycle ingénieur à l'INPHB. Si vous avez d'autres, en fonction des écoles partenaires, vous verrez qu'il y a pas mal d'opportunités. Donc, il y aura aussi la possibilité d'aller finir son parcours d'ingénieur, genre à l'étranger, au Maroc, ou encore même, voilà, à l'INPHB dans d'autres filières, ou encore à l'UNCA, vraiment dans d'autres écoles, en fait. Donc, c'est bien de pouvoir déjà en tout, c'est bien d'avoir, comment je vais dire ça, un rêve, d'avoir une ambition, de savoir ce que vous voulez faire, un projet professionnel. Et comme ça, en deuxième année de prépa, vous pourrez facilement faire d'autres choix et puis vraiment bien être orienté. Voilà. Donc, en ce qui concerne la prépa BCPST, pour les personnes qui feront cette prépa en deuxième année de prépa, vous pourrez faire des choix dans les filières de l'ESA, qui est l'école d'agronomie, l'USMG, minéralogie, l'ESI, industrie, mais l'ESI, c'est seulement pour la filière génie des procédés ou bioprocédés. Et vous pourrez aussi faire des concours pour l'UNCA, qui est une école de statistique qui est située à Cocody, et aussi l'ISFA, qui est une école d'actuariat. Et pour ceux qui feront la prépa ECS, leurs choix seront orientés vers l'SKE et toujours l'NCA et aussi l'ISFA.
Par contre, pour ceux qui feront plutôt la prépa MPSI, vraiment, il y a vraiment un vaste champ d'opportunités. Et je dis pas que la liste là, ici, elle est exhaustive parce que il y a certainement des opportunités que moi-même j'ignore. Et du coup, à l'INPHB déjà, elles ont la possibilité de continuer à l'ESI, à l'ESMG, à l'ESTP, à l'SKE, à l'NCA, mais je vais juste préciser que à l'SKE, il n'y a pas assez de place. Voilà, le quota, il est faible, du coup, même si vous avez la possibilité, mais pour le quota, c'est pas évident que tout le monde, voilà, soit admis. Il y a aussi pas mal d'écoles au Maroc. Moi, je sais pour Centrale Casablanca. Et je sais aussi pour la France, je sais qu'il y a Centrale Lyon et liste Polytechnique. Et je vous assure que la liste n'est pas exhaustive parce que c'est pas évident que je sache tout. Mais il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour ceux qui font la prépa MPSI. Et il y a aussi la possibilité d'aller faire une formation à l'ISFA. Voilà, et parlons maintenant un peu de la vie extrascolaire à l'INPHB. Donc l'INPHB comprend deux cités sur ces deux sites que sont le site sud et le sud centre. Donc ce sont des cités de 16 résidences et c'est notamment 15 résidences de 96 chambres et il y en a une qui est de 64 chambres. Et il faut savoir que pour cela, c'est vraiment un étudiant par chambre. Et il y a des restaurants, que ce soit des restaurants publics qui sont subventionnés et aussi des restaurants privés. Il y a, oui, des salons de coiffure, hommes et femmes. Il y a aussi des supermarchés, il y a des centres d'impression de photocopie, il y a aussi des librairies et il y a également des centres de santé. Voilà. Donc vous avez vraiment tout pour vivre comme chez vous, quoi, à l'INPHB. Donc c'est vraiment bien, quoi. Et toujours pour parler de la vie extrascolaire, il faut savoir qu'il y a des piscines, c'est vrai pour le sport, mais en même temps pour la détente. Il y a des gymnases, il y a des stades de golf, tennis, basketball, volleyball, handball, football et bien d'autres. Et du coup, il y a des compétitions inter-écoles qui sont organisées. Et du coup, voilà, des équipes par école. Euh, oui, il y a pas mal de soirées gastronomiques, des jeux tombola, des jeux scientifiques, aussi des dîners gala. Donc, juste pour vous dire comme ça que ce n'est pas que la bosse, c'est aussi les détentes, parce que la plupart des étudiants sont sur le site. Je dis la plupart parce que il arrive que en début d'année, souvent il y a un souci où les étudiants sont logés, une partie des étudiants sont logés à l'extérieur mais après ils trouvent le moyen de pouvoir les loger sur le site. Donc mais en tout cas c'est fait de telle sorte que chaque étudiant ait sa chambre. Et là maintenant il y a des résidences qui sont en construction, donc vraiment je vous encourage à y aller parce que vous trouverez vraiment tout pour bien vivre en fait. Donc voilà. Et un petit avantage qui concerne les nationaux, il faut savoir que dès l'instant que tu es admis à l'INPHB et que tu es ivoirien, tu as droit à une bourse chaque trimestre. Et en fonction du niveau, voilà, la bourse augmente. Donc pour les première et deuxième année de prépa, donc pour les prépas, c'est vraiment 60 000 francs CFA par trimestre. Et pareil que pour les deux premières années de cycle technicien. Et ça, c'est à déduire les frais du loyer qui s'élèvent à 10 500 francs CFA pour le trimestre. Donc, vous recevrez 49 500 francs CFA. Et pour les ingénieurs 1 et 2, c'est 120 000 francs CFA la somme brute. Et lorsqu'on déduit, ça revient à 105 000. Et pour les DUT 3 et aussi les ingénieurs troisième année, c'est 150 000 francs CFA qui donne après 139 500 francs comme la bourse nette. Mais il faut savoir que ça, c'est dans le cas où vous ne mangez pas au resto. Et du coup, pour ce que vous aurez à manger au resto, on va donc déduire de ces 49 500 francs, en tout cas de tout ce que vous recevez comme somme nette. Et c'est ce que vous aurez du coup, ce que vous aurez là dans votre compte
que vous aurez. Si vous n'avez pas de compte, ne vous inquiétez pas. On fait les ouvertures de compte en début d'année, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Voilà, et c'est vraiment bien, voilà, mais en même temps, bon, c'est ça, c'est juste l'avantage des nationaux. Voilà, et aussi, je sais que pour la scolarité également, c'est aussi un avantage parce que la scolarité des nationaux est compris dans la fourchette entre 65 et 70 000, mais bon, on va dire 65 et 75 000, voilà, pour ne pas être surpris après, mais vraiment, c'est vraiment dans cet intervalle, quoi. Donc, c'est aussi bien. Bon, maintenant, nous allons nous intéresser beaucoup plus aux conditions pour pouvoir entrer à l'INPHB. Donc, déjà, au niveau de l'âge, il faudrait que vous ayez au plus 24 ans à la date du 31 décembre 2020 si vous voulez rentrer pour un cycle technicien supérieur. Et pour les classes de prépa, vous devrez avoir au plus 22 ans. Donc vraiment, c'est d'être dans cette fourchette d'âge-là pour pouvoir déjà commencer à candidater. Et les conditions aussi concernent vos formations de base parce que c'est pas toutes les formations de base qui ont la possibilité d'entrer à l'INPHB. Donc si vous avez fait la série A1 ou la série B, vous avez la possibilité et en même temps les filières d'accueil sont le CAE ou encore la prépa ECS. Donc CAE déjà c'est une filière de l'SKE. Voilà, donc commerce, administration des entreprises, avec tout ce que j'ai cité plus haut. Et pour ceux qui auront à faire la série A2, eux, c'est seulement, ils pourront postuler juste pour le CAE. Et pour ceux de la série C, vraiment, vous pourrez postuler à toutes les formations, sauf pour la finance comptable et aussi le TS STGP. Donc, vous aurez le temps. Je vais vous mettre après le site officiel de l'INPHB pour les candidatures et tout. Et du coup, quand vous irez, sachez déjà que pour ceux qui auront à faire les séries que j'ai citées là ici, vous verrez directement les filières qui pourront vous accueillir. Donc, vous avez la possibilité déjà de voir en fonction de votre projet professionnel si ça convient vraiment, quoi. Donc, pour ceux qui ont fait la série D, vous pourrez postuler à tout, sauf la finance comptable et la prépa MPSI. Pour la série E, vous pourrez faire que la TS, le TS STGI, GC, mine et géologie, prépa MPSI aussi. Et pour les séries F1, F3, BT Sciences et Technologies du génie industriel, vous pourrez faire tout ce qui est STGI et F2, BT Sciences et Technologies de l'informatique et de la communication. C'est aussi, c'est seulement STIC. Et pour ceux qui ont fait F4, BT génie civil, c'est seulement que le génie civil. Et F7, BT sciences et technologies du génie des procédés, c'est seulement TS STGP. Et pour ceux qui ont fait G2 ou BT comptable, c'est FC. Et ceux qui ont fait le BT mine pétrole, c'est seulement la filière de mine et géologie, donc à l'USMG. Alors, les critères d'admission passent aussi par l'étude de dossier. Et ce que je vous mets là, c'est vraiment pour ce qui concerne l'année dernière, puisque jusque-là, j'ai pas d'informations pour l'année prochaine. Il faut savoir que l'INPHB lance le concours. On va dire, vous avez la possibilité de candidater 2 semaines après les résultats du baccalauréat. Donc déjà, cette vidéo est faite pour que vous vous préparez avant d'arriver à cette période. Voilà, en priant que vous obteniez votre bac. Et du coup, le dossier qu'on demande généralement, c'est ça. C'est les photocopies des bulletins des classes de seconde, première et terminale. Et la photocopie du relevé de notes et attestation de réussite au bac ou encore le BT. Et la photocopie de votre carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité ou encore toute pièce équivalente.
Une photo d'identité récente à fond blanc. Voilà, là aussi sur la photo, il y a des critères là. Et 2 exemplaires de l'imprimé de la préinscription en ligne. Donc ça sous-entend que vous aurez à faire une préinscription en ligne. Et ça, tout ça, je vous explique dans une autre vidéo. Et du coup, aussi une quittance de droit d'inscription d'un montant de 15 000 francs CFA par concours. Donc sur ce point, je vous demande, voilà, on attend d'avoir, de voir comment ça se passera pour l'année prochaine. Mais c'est pas évident que ce soit forcément 15 000 francs, voilà, ça dépend. Et les frais de dossier, pareil, là, l'année dernière, c'était 3 000, mais bon, rien ne dit que cette année aussi, ce sera 3 000. Donc, tous les dossiers que vous aurez à envoyer là, il faudrait que vous fassiez des photocopies et vous allez vous rendre sur un des sites, soit si c'est à Abidjan ou si c'est à Yamoussoukro, vous devrez aller déposer là sur des sites que on va vous présenter, on va vous préciser. Et c'est là-bas que vous aurez à vérifier, c'est-à-dire qu'ils feront la vérification de tous les originaux, pardon, de toutes les photocopies en présence des originaux. Donc voilà, il ne faut pas manquer de faire les photocopies et aussi d'apporter l'original. Donc voilà, c'est en cela que consistera le dossier que vous aurez à fournir et eux feront l'étude de votre dossier. Et par la suite, vous aurez à passer un test écrit. Et le test écrit, c'est seulement en 3 matières, en anglais, en culture générale ou encore en culture scientifique. Et pour ça, je précise qu'il y a une institution qu'on appelle Opération Commando qui fait des cours pour pouvoir aider les étudiants vraiment dans la préparation de leur concours d'entrée à l'INPHB parce que c'est pas forcément des choses que vous avez fait à l'école. Ce que vous avez appris jusque-là compte, mais c'est pas exactement les choses que vous avez appris. Donc déjà, l'institution Opération Commando, je vous la recommande pour votre préparation. Et ici, moi, j'ai juste trouvé j'ai trouvé le barème pour les séries CE, en tout cas pour toutes les séries qui peuvent candidater pour la classe préparatoire. Par contre, pour ceux qui candidatent pour le cycle technicien, j'ai pas trouvé de barème, mais toujours est-il que c'est la même, c'est dans les mêmes matières que vous allez tous composer. Et une chose que, oui, je suis une ancienne de l'INPHB, donc une chose que moi je me suis dite qui m'a permis de ne pas être genre traumatisée ou encore stressée, voilà, avant l'examen, c'est que en fait j'ai fait le lien, j'ai vu que toutes les séries seront confrontées au même, à la même composition. Donc, vu que les personnes qui ont fait par exemple les séries A2, ils n'ont pas fait trop de mathématiques par rapport aux personnes qui ont fait la série C. Donc, ça veut simplement dire que ça ne sera pas un truc qui est typique à une série. Ça sera quelque chose de général, de logique, comme eux-mêmes ils ont mis. C'est quoi? C'est culture générale, culture scientifique. Donc, c'est pas des trucs qui sont liés vraiment à votre formation de base. C'est pas directement lié. C'est pourquoi je vous recommande les cours de l'opération Commando parce que voilà, vous pourrez voir vraiment plusieurs tests qui sont, voilà, qui sont donnés là-bas et puis bah, vous serez bien préparé en fait. Donc voilà, c'est sur ces 3 aspects que vous allez être évalué. Et voilà, on arrive à la fin du chemin. Et voilà, c'est l'admission que je vous souhaite tous. Et du coup, là, après, vraiment, c'est ça, après l'admission, voilà, vous êtes admis. Espérons que ce soit vraiment dans le choix que vous voulez. Et puis, bah, je vous souhaite donc ça, je vous souhaite l'admission dans la mesure où vous souhaitez vraiment vous former dans l'une des formations, voilà, que propose l'NPHB. Vraiment, c'est le souhait que voilà je veux pour vous, que j'ai pour vous. Donc voilà. Et comme je le dis dans une autre vidéo, je vais vous présenter comment constituer son dossier de candidature parce que c'est pas évident pour tout le monde. Et je vous présenterai voilà par des exemples, voilà par mon exemple, voilà comment est-ce que j'ai fait et puis voilà des avec des illustrations parce que j'ai encore gardé
mes fichiers. Voilà, du coup, je vous présenterai. Et puis, bah, j'espère que ça vous aidera. Voilà. Et voilà, c'est tout.